Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet. Je vous remercie d'avoir été nombreux à laisser un petit commentaire en retour à mes horoscopes, ça réchauffe toujours le cœur. N'hésitez pas à le faire pour ces nouveaux taroscopes, ça me permet d'avoir un petit contact avec vous chaque fois et ça me fait plaisir d'avoir un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Quand on dépassera les 30 000 abonnés, je ferai un concours tout spécial pour célébrer ça. Donc pour ne pas le manquer, hein, abonnez-vous et puis pour permettre aussi qu'on atteigne les 30 000 abonnés. Bon, revenons sur nos énergies du mois de juillet sans plus tarder, avec la présence de 2-2 hein, dans votre tirage. On a le 2 de bâton, mais on a pour commencer dans les aspects positifs le 2 d'épée que nous trouvons dans les aspects positifs. Or, la carte du 2 d'épée, elle va nous parler d'une forme de dualité sur un plan intellectuel au moins. C'est l'idée de réfléchir avant d'agir. C'est une carte qui va nous parler de la nécessité, dans le cadre d'une une sorte de dilemme, de prendre une décision. Et c'est devenu même, ça va devenir une priorité au cours du mois de juillet. Quand on voit que la direction est indiquée par la Maison Dieu, ça peut d'ailleurs, cette prise de décision, conduire à des changements drastiques, importants, mais bienvenus, puisque la carte du 2 d'épée nous invite à réconcilier peut-être des éléments un peu contradictoires en nous pour arriver à prendre une décision. Hein, la carte du 2 d'épée, c'est hésiter entre deux personnes ou hésiter à propos de quelqu'un, hein, puisqu'on a en face, on le verra dans quelques instants, le roi de coupe. Mais il y a l'idée d'hésiter aussi entre deux possibilités. Souvent, le 2 d'épée, c'est la fameuse chanson « Should I stay or should I go ?» Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester dans ce boulot, dans cette situation, dans cette relation? Et c'est souvent une décision que l'on repousse depuis déjà un petit bail. On a du mal à venir à se décider. Et ça peut devenir pesant au cours du mois de juillet. C'est pourquoi on peut vous inviter, vous dire qu'il serait bon au cours du mois de juillet de trancher à propos de cette personne ou de cette situation. On a la possibilité de faire preuve de lucidité pour faire enfin avancer les choses et se dire ok, il faut que je sorte de cette impasse éventuelle que le 2 d'épée peut traduire, et pour ne pas laisser cette situation s'envenimer ou s'enliser, la laisser au fond pourrir, on va devoir trancher dans le vif. Hein. Il y a cet équilibre et cette balance que nous devons retrouver, et pour ce faire, il faut on va dire prendre la parole, s'affirmer dans une situation et pas rester entre deux eaux. Hein, parce que le 2 d'épée, on est sur le mental, mais on est aussi sur la communication. Donc sur le mental, on est sur cette indécision à laquelle il serait bon en juillet de mettre un terme pour permettre justement d'ouvrir nos horizons en termes de perspectives d'avenir. Quand on verra tout à l'heure le 2 de bâton en vibration. Ça peut aussi se traduire sur le plan de la communication. Le 2 d'épée, c'est des difficultés quelquefois à dire ce que l'on pense vraiment à des personnes qui peut-être émotionnellement nous font un peu de chantage. On verra ça dans quelques instants avec le roi de coupe. Il y a cette idée avec le 2 d'épée, peut-être aussi d'idées que l'on doit opposer à celles que l'on veut nous imposer. Hein, ça peut être aussi ça, arriver à dire ok, je n'accepte plus ces paroles qui m'ont fait du mal, je n'accepte plus cette situation d'entre-deux dans laquelle je ne m'épanouis pas, etc. Le 2 d'épée, c'est comment mentalement, en réfléchissant la situation, on peut venir à douter sur de quoi sera fait notre avenir, et donc d'être en train de se poser la question qu'est-ce qui semble être le plus juste en fonction de ce que je veux voir se matérialiser. Et donc ça peut passer par une période où on oscille un peu, mais il va falloir quand même trancher. Hein, c'est ce que va nous indiquer en plus la discussion, on le verra, de la vibration et de la réponse en termes de bâton et de Maison Dieu. Mais c'est vrai que cette dualité, cette indécision, elle peut être en rapport avec une personne en particulier.
quand on voit apparaître dans les obstacles la carte du roi de coupe. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un du signe d'eau, donc cancer, poisson, mais également scorpion. Ça peut être un homme à proprement parler, mais c'est plus simplement quelqu'un qui est en position de pouvoir. C'est cette personne-là qui porte la culotte dans le cadre de la relation, ou c'est cette personne-là qui est en position d'influence sur un plan notamment émotionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui nous persécute émotionnellement au boulot et qui génère des conflits et des tensions et des rapports délicats, et c'est à ça qu'on doit mettre un terme. Mais ça peut être quelqu'un sur un plan plus émotionnel et affectif, quelqu'un de notre environnement et notre entourage proche, puisque c'est le roi de cœur, le roi de coupe, et donc on rentre dans une sphère un peu plus intime, et cette personne-là, elle a des comportements ou des attitudes auxquels il va nous falloir mettre un terme. C'est quelqu'un qui essaye, par exemple, de nous vulnérabiliser émotionnellement, qui utilise tous les moyens de chantage affectif pour appuyer là où ça fait mal, et qui justement nous met dans cette situation de dilemme où on n'arrive pas vraiment à s'affirmer dans un sens ou dans l'autre. C'est peut-être aussi notre perspicacité à repérer que cette personne n'est pas bonne pour nous, ou est en train de manigancer des choses dans les relations, en train de nous tailler une réputation ou quoi ou qu'est-ce, en train de intervenir de façon négative, parasiter nos rapports humains. Et donc cette personne, elle a soit du pouvoir parce qu'elle est bien entourée, qu'elle sait faire passer un peu ce qu'elle ressent, et que tout le monde entende bien ce qu'elle dit à votre propos, mais on peut avoir quelque chose de plus intime, un rapport en tête-à-tête, entre guillemets, avec cette personne qui, encore une fois, essaye de émotionnellement nous vulnérabiliser, ou qui, de toute façon, a cette personne elle-même des déficits sur le plan émotionnel qu'elle nous fait payer vertement, parce que ce roi de coupe, en étant dans les obstacles, c'est quelqu'un qui essaye, oui, de nous manipuler, ses intentions ne sont pas claires, et on a peut-être quelqu'un qui essaye quand même de garder une sorte d'emprise sur nous émotionnellement. Et le 2DP, on peut être un peu divisé à propos de cette personne. Est-ce qu'elle le fait volontairement, méchamment, ou est-ce que c'est parce qu'elle ne va pas bien elle-même? Quel est son but? Et le 2DP semble indiquer que ça va être difficile de vraiment statuer à ce propos. Ce que l'on sait, c'est qu'il va falloir assainir la situation, et ça peut passer quelquefois par une grosse remise au clair. On remet les pendules à l'heure de façon un peu drastique pour pouvoir, nous, avoir un horizon un peu plus ouvert une fois qu'on s'est défait du poids que ce roi de coupe fait peser sur notre vie. Maintenant, ce roi de coupe, il peut nous parler de nous. Ça peut parler de cette personne qui a un comportement destructeur, qui a des problèmes émotionnels, et qui nous pourrit au quotidien, au boulot, en amour ou en amitié. Mais on peut être soi-même la personne en prise avec des émotions un petit peu difficiles, et en étant dans les obstacles, comme il n'y a pas une pleine maîtrise de ces émotions, va falloir plutôt s'en remettre à notre esprit, à notre logique, au côté rationnel. Le 2DP étant dans les aspects positifs, pour trancher à propos d'une situation, c'est plus le mental et comment il voit les choses de façon très concrète, on le verra avec le 2 de bâton, plutôt que sur le plan qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je désire, qui doit impacter ou en tout cas influencer nos prises de décision. Parce qu'on se retrouve avec, encore une fois, l'idée qu'il va falloir un peu, à propos d'une situation, statuer. Nous avons en effet, en termes de vibration, la carte du 2 de bâton, qui va évidemment rentrer en résonance avec le 2DP dans cette idée de dualité. Dualité en rapport ici, donc, avec des projets d'avenir. Ça peut être encore le lieu d'une dualité intérieure, c'est-à-dire que il y a des peurs en nous qu'il va falloir affronter, confronter, qui peuvent se traduire sur un plan émotionnel, comme on a vu avec le roi, et il y a cette idée qu'il va falloir se provoquer soi-même, et même si la situation génère du stress, demande qu'on réorganise un peu tout sur du long terme, on va le voir avec la Maison Dieu, peut être même à l'origine de changements drastiques, il y a la nécessité de se projeter dans de nouveaux
de nouvelles ambitions, de nouveaux projets d'avenir. Il faut sortir hors de sa zone de confort, aller de l'avant et on peut même parce que on a raisonné et réfléchi avec le 2DP la situation, avoir un soutien ou un appui à partir du moment où on laisse ce personnage, ce roi de coupe, ou alors on laisse ce côté émotionnel en nous de côté, avoir la capacité de tenter de nouvelles choses. Alors on est encore dans une situation qui est en train d'ouvrir ces premières phases. On est vraiment dans les premiers temps. Donc c'est quelque chose qui doit pas aller non plus trop vite. C'est un pas à la fois qui nous rapproche de nouvelles aventures, d'un nouvel horizon qui est en train de s'ouvrir à nous. Donc ça suscite encore une fois des questionnements à propos de ce nouveau projet, cette nouvelle entreprise, et la situation nécessite un peu de la réfléchir, mais aussi de la penser en termes vraiment concrets, auxquels j'ai réfléchi aux tenants et aboutissants du projet ou de la relation. Maintenant, il me faut, avec le 2 de bâton, envisager tout cela sur comment, en termes de plan d'action, je mets cela en œuvre. Après, avec la figure des 2-2, c'est-à-dire que sur un plan mental et sur un plan concret et d'action, il y a une dualité intérieure. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, une petite peur même qui peut se ressentir sur le plan des émotions qu'on ne contrôle pas, on ne les a pas maîtrisées comme le roi se trouve dans les obstacles, face à des événements qui vont, on le sait, changer complètement la donne dans notre vie professionnelle, matérielle, amoureuse, etc. Et ce challenge, ce défi pourrait un peu nous effrayer. Il est représenté en effet par la carte de la Maison Dieu qui fait office de direction. Alors comme son nom l'indique, elle peut favoriser toutes les questions de déménagement, d'habitat, d'achat, de vente sur le plan immobilier. Mais la Maison Dieu, c'est plus simplement une prise de conscience. C'est soudainement, on se dit, purée, en fait, je dois faire ça. Donc, à la fin de toutes les déambulations mentales que vont susciter ces 2 d'épée, 2 de bâton, il y a un éclair de génie. Ça y est, en fait, je mets de côté tout ce qui me perturbe émotionnellement ou ces personnes qui me perturbent émotionnellement et je vais faire voler en éclats peut-être cette relation avec cette personne-là ou en tout cas le pouvoir qu'elle avait à me faire douter de moi ou de ce que je veux. Et il y a une sorte de réalisation pleine, complète de ce que je dois faire, de ce que je veux faire. La Maison Dieu, ça peut être aussi plus simplement le surgissement d'un événement qui vient complètement faire voler en éclats tout ce qui était déjà en place, mais c'est pour le mieux. Peut-être que cette révolution suscitait justement les questionnements et les doutes qui parcourent le mois de juillet, mais on a cette idée qu'il ne faut pas hésiter à tout faire voler en éclats, à tout démolir, dans le but éventuellement donc de reconstruire. Mais sur une table, on a fait table rase, on a fait place nette, et donc c'est sur ce terrain nouveau, vierge, que l'on peut reconstruire. Donc des fois, c'est vraiment faire voler en éclats une situation, une relation, on laisse éclater les choses et de toute façon, c'était en train de se casser la figure. Ça s'avère être une période de crise, mais qui va être salutaire pour nous délivrer de ce qui était de toute façon en train de s'effondrer. Il y a l'idée de coup de théâtre, il y a l'idée d'événements soudains, bien souvent inattendus et qui permettent de construire quelque chose de nouveau. Des fois, ça peut être quelque chose qui est découvert et qui amène à justement un changement important, un peu des fois brusque de nos circonstances, mais c'est pour le mieux. Ça fait voler en éclats aussi peut-être la dualité que les 2-2 indiquaient et surtout l'emprise émotionnelle dont nous pouvions être victimes de notre fait ou l'emprise émotionnelle que quelqu'un d'autre pourrait essayer d'exercer sur notre personne. Donc voilà les énergies de ce mois de juillet, mais nous avons 2 autres cartes qui vont nous permettre, mes chères vierges, de glaner quelques conseils supplémentaires pour mener ce mois de juillet de la meilleure des façons. Et l'avant-dernière énergie que nous avons, c'est une carte issue de l'oracle de l'harmonie, et nous avons la carte donc de la connexion. Vos relations vous nourrissent-elles ? Pose comme question la carte de l'oracle de l'harmonie. Cette carte, elle nous dit que l'être humain, il vit, il respire, il se nourrit grâce à la fois à sa solitude, mais également ses connexions. Et c'est la savante alternance entre ces moments de communion et ces moments de retrait introspectif que de là va émerger une forme d'harmonie. Mais nous sommes faits pour être humainement
connectés à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Et c'est une carte qui nous invite à rechercher au cours du mois de juillet les personnes qui peuvent nous offrir des échanges, de la communication, des dialogues sur des choses importantes et profondes dans notre existence. On a besoin de ce soutien-là, de cette écoute-là de la part de nos proches. Donc de la même façon, on vous invite à examiner au cours du mois de juillet les relations, c'est-à-dire les connexions qui ne vous font pas de bien. Ces échanges, ces contacts qui vous pèsent, fameux roi de coupe, et que vous préféreriez éviter. Parce que la carte nous dit qu'il serait temps de faire le ménage dans nos relations et laisser la place aux personnes qui comptent vraiment, en se défendant de celles qui vampirisent notre temps, notre énergie, nous inondent d'énergie négative, nous drainent notre énergie et jamais en retour ne nous nourrit. Donc il y a ça aussi qu'on peut un peu purger, hein, comme la Maison Dieu l'indiquait, cette idée de faire une sorte de feu purificateur presque. Et comme dernière énergie pour ce mois de juillet, nous avons une âme issue du jeu Umrazai et nous avons la carte de l'âme qui agit. C'est une carte qui nous parle de manifester le divin et spiritualiser la matière. On est ici dans des rapports antagonistes entre les termes. Manifester, c'est-à-dire rendre concret ce qui est divin, donc ce qui est immatériel, et puis spiritualiser, rendre un peu immatériel la matière. Donc on est dans une sorte de rapport un peu contradictoire des éléments qui sont ici signalés, mais c'est que la carte nous indique que dans notre vie nous avons deux manières, deux capacités, deux façons de manifester la magie dans notre quotidien. Il y a d'abord ceux qui partent de la matière, qui commencent avec elle, et puis à partir de cela, eh bien, ils vont rejoindre le côté un peu plus spirituel, et donc ils commencent souvent par agir beaucoup, à concrétiser beaucoup, et puis un jour, le moment est venu d'être plus dans une quête intérieure, plus profonde, plus spirituelle, et puis il y a ceux qui commencent par l'esprit, au contraire, c'est-à-dire qui sont plus dans la réflexion, l'introspection, et souvent le début de leur chemin de vie est difficile en termes de concrétiser, matérialiser. Et puis, il y a quelque chose qui arrive à maturité, il y a une sorte de lumière en eux qui leur permet de concrétiser leur vie spirituelle intérieure qu'ils avaient nourrie. Donc, elle nous invite à observer notre vie depuis notre plus jeune âge pour regarder quel a été le sens de notre vie, quelle a été sa direction. Est-ce qu'on est plus parti de l'esprit pour aller vers la matière? Et donc, dans ce cas-là, il faudra peut-être faire le chemin inverse au cours du mois de juillet, aller de la matière vers l'esprit, ou inversement, avez-vous été plus dans l'esprit d'abord et ensuite la matière, et dans ce cas-là, faire le chemin inverse. Elle appelle au bilan, cette carte-là, à ce propos. Voilà en tout cas les recommandations, conseils et éléments d'information que les cartes souhaitent vous délivrer pour bien vous accompagner au cours des prochaines semaines, mes chères vierges, en espérant que ça saura vous guider de la meilleure des façons. Mais vous le savez, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook chaque mois qui vous permettent de remporter une voyance gratuite avec moi. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et puis plus simplement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes notamment du mois d'août qui arriveront courant juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chères vierges. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.